SNAIM est un gérant d'actifs européen multiclasse d'actifs avec des stratégies listées, de la dette privée, du private equity, du venture capital et de l'immobilier. En 2023, nous avons créé des conditions pour que la durabilité serve le business, c'est-à-dire qu'elle soit au service de l'innovation et donc de la création de valeur financière et extra-financière. Tout d'abord, nous appliquons les mêmes contraintes pour nos propres opérations, mais aussi pour nos investissements. Ainsi, nous avons développé un cadre ESG harmonisé au niveau du groupe, avec un certain nombre de politiques qui sont appliquées par l'ensemble des expertises, que ce soit une politique d'investisseurs responsables, une politique d'exclusion ou encore une politique biodiversité. Ensuite, nous avons décidé de former 100% des collaborateurs aux enjeux ESG, ce que nous avons fait en 2023 et ce que nous continuerons à faire en 2024. Par ailleurs, afin de positionner Sienna en tant qu'acteur responsable pour le développement d'une économie durable, nous avons décidé de nous concentrer systématiquement sur 3 thèmes: le climat, la biodiversité et la diversité, l'équité et l'inclusion. Enfin, la gestion de la donnée ESG nous a aussi beaucoup occupés en 2023 et nous nous sommes équipés d'un outil SaaS ESG afin de nous renforcer sur le sujet. Ces grands axes qui ont été développés en 2023 nous ont permis d'être beaucoup plus solides dans notre vision extra-financière et d'aborder l'année 2024 avec beaucoup de sérénité. En effet, la biodiversité est un sujet crucial et bien qu'il puisse sembler complexe, il est important de le comprendre et de l'intégrer dans nos processus d'investissement. Pour cela, nous nous sommes équipés en données biodiversité et avons embarqué l'ensemble de nos expertises pour définir une stratégie d'intégration adaptée à leur classe d'actifs. Ainsi, chez SNAIM, nous le couvrons tout au long de notre processus d'investissement, à la fois sur le côté et sur le privé, notamment en phase de due diligence, durant laquelle nos analyses de risque, de dépendance et d'impact biodiversité s'appuient sur un outil propriétaire que nous avons développé en interne, basé sur des données publiques, un score biodiversité fourni par Iceberg Data Lab et la connaissance que nous avons de l'entreprise et de son secteur d'activité. Chez SNAIM, nous sommes déterminés à jouer un rôle actif dans la protection de la biodiversité, non seulement pour le bien de la planète, mais également pour la pérennité de nos investissements. Nous avons conscience que c'est un sujet encore peu mature et nous avons l'intention d'améliorer notre approche continuellement, notamment en collaboration avec certains de nos pairs. Nous avons mis en place un cadre commun qui permet à chaque stratégie de s'appuyer sur les points forts des autres stratégies. Ainsi, les stratégies s'enrichissent réciproquement via un processus de cross-fertilisation. Par exemple, le fait d'avoir accès à de la donnée via des fournisseurs de données sur des grandes entreprises cotées permettent aux stratégies non cotées de calculer des proxys sur des challenges ESG bien précis, alors même que ces équipes n'ont pas toujours accès à de la donnée. A l'inverse, par nature, nous sommes très proches des entreprises que nous finançons, des petites entreprises que nous finançons, et nous dialoguons en continu avec elles. Certaines bonnes pratiques liées à l'engagement peuvent être ainsi appliquées sur les stratégies cotées. SFDR a apporté plus de transparence sur la durabilité, ainsi qu'à l'approche ESG de façon générale des produits financiers. Elle a aussi créé une dynamique d'investissement sur ces produits ou ceux présentant des caractéristiques environnementales et ou sociales. La mise à jour du règlement SFDR est une opportunité de simplifier et de renforcer la crédibilité du cadre de financement durable, d'y inclure clairement le concept de transition et d'expliciter la stratégie et l'objectif de transition du produit financier et de faciliter la comparaison des différents produits pour l'investisseur et potentiellement de proposer une équivalence avec certains labels nationaux. Nous avons d'ailleurs répondu à la consultation et pensons entre autres plus approprié de maintenir et de renforcer le cadre et la classification existante en y intégrant des conditions minimums supplémentaires en matière d'exclusion, de prise en compte des PAI, d'objectifs contraignants et mesurables pour in fine apporter plus de clarté aux notions d'investissement responsable.